Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé ici et je voulais juste venir ici pour faire une vidéo sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, de temps en temps je viens ici pour donner mon point de vue sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui j'ai eu un peu de temps pour faire les vidéos, je suis off, je me suis dit, je vais faire des vidéos aujourd'hui. Donc, j'ai pensé à vous aussi ici de venir donner mon point de vue sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. De quoi est-ce que je voulais parler aujourd'hui? D'abord, ok? Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, abonne-toi. Abonne-toi sur ma chaîne. Et, like ma vidéo. Si tu ne me connais pas aussi sur Instagram, moi c'est InesBeauty242 sur Instagram et Facebook. Je t'invite d'y aller. Et voilà, abonne-toi ici et laisse-moi un commentaire toujours dans le respect, car il s'agit seulement de mon avis, pas de ton avis. C'est juste mon avis. Rien de... On peut ne pas penser la même chose. Je vais parler ici de notre coach Caviar. Et je vais parler de notre coach Caviar. Je sais que quand on parle de la coach Caviar, quand on parle de vos gens-là sur Internet, vous venez toujours dire que tu es jalouse, tu es ceci, tu es jalouse de son mouvement, la femme là, ça va bien chez elle, toi tu es jalouse, tu n'as rien. Non, mes amis, c'est pas parce qu'on n'a rien. On n'a rien à envier. En tout cas, moi, j'ai rien à envier à Monde Chic. Ok? C'est juste que nous sommes tous sur les réseaux sociaux et de temps en temps, on vient dire ici ce que nous pensons, de ce que nous entendons. Comme aussi quelqu'un d'autre peut entendre, écouter ma vidéo et puis aller dire ce qu'il pense de cette vidéo-là. Ce que je veux dire ici, c'est ce qui s'est passé sur la vidéo « Allô, je suis Chiza, sortez-moi de là » la dernière fois. Et dans la vidéo, il y a une femme qui a appelé pour dire que sa grande sœur en France, l'a fait venir depuis le Sénégal jusqu'en France, afin de venir l'aider avec les enfants, comme vous savez ici, là. Les histoires de quand tu travailles, les enfants, c'est pas toujours facile. Laisser les enfants chez les nounous, à la garderie, c'est un stress encore de plus. Les gens de la France, vraiment, vous êtes bien placés. Ils ont toujours ce moyen-là de faire venir les gens du pays qui peuvent les aider vraiment avec les enfants. Ils ont cette facilité-là de faire venir leurs sœurs pour les aider avec les enfants. La petite sœur est arrivée. Quand la petite sœur est arrivée en France, le mari de la grande sœur a commencé à lui faire des avances. Quand vous connaissez les maris, il n'y a pas plus sorcier que mari. Cela. Donc, le monsieur a commencé à lui faire des avances. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a peut-être résisté. Et puis, de temps en temps, elle a dit au monsieur que si tu continues, je veux dire ça à ma soeur. Le monsieur lui dit que, mon cher, si tu dis ça à ta soeur, je veux détourner la situation contre toi. Donc, faut même pas essayer. Dis-toi que le monsieur lui a fait du chantage. Elle a cédé. Mais on parle ici d'une femme de 34 ans. 34 ans. Toi, tu es une femme de 34 ans qui est dans la maison de ta grande sœur. Le mari de ta grande sœur, est-ce qu'il peut te faire peur comment? À 34 ans, on peut encore avoir peur du mari de sa grande sœur. Vous voyez? Fin de fin, elle a cédé. Fin de fin, elle a cédé. Quand elle a cédé, par quel miracle, on ne sait pas. En tout cas, c'est arrivé que le jour où elle a cédé là, elle est tombée aussi enceinte. Comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Elle est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte là, les amis, c'est le caissier où? Caissier à gauche, caissier à droite. Donc, c'est pour ça qu'elle a appelé chez notre coach à Monde Chic, chez la Caviar, la Kelempe, pour qu'elle lui trouve la solution. Ah, ma Kelempe, vraiment, moi, voilà ma situation. Ma Kelempe, elle était là, what?
sérieuse? Le mari de ta grande sœur? À quoi tu as pensé, ma chérie? Comment tu as pu faire ça? Bla, bla, bla. Elle était sidérée. Cet enfant-là, ce que tu portes là, ma chérie, ça ne vient pas de Dieu. Je sais que tous les enfants là, ça vient de Dieu. Mais ce qu'il y a dans ton ventre là, maman, ça ne vient pas de Dieu. Ça là, c'est Satan qui a mis ça dedans. Ça doit sortir. Va me retirer ça. Va me retirer ça. Et la fille, dans ses 34 ans d'âge, elle ose demander à la caviar, est-ce que tu connais quelque chose que je peux voir, que je peux boire pour faire sortir ça? Ah! Pardon? Hein? Je connais pas. Ah, mais ma soeur, moi là, je sais pas quoi faire. Oh. Ma caviar, vraiment, j'ai honte. Ma famille, ceci, cela, ils vont me tomber dessus. Je sais pas quoi faire. Vraiment, c'est pour ça que je te demande, ma caviar, si tu connais quelque chose qui peut sortir ça là, aide-moi seulement. La caviar, elle a dit, maman, je connais pas. Les amis, coach à monde chic. Coach à monde chic. On te connaît. On aime bien ton mouvement. Tout ce que tu fais là. On aime bien. On te soutient. Quand tu as commencé tes affaires ici là, c'était un dé. Aujourd'hui là, ça a percé. Surtout, vraiment, tu as fait ton boom l'année passée là. L'année 2020, la fin de l'année 2020-2021, c'était pour toi. Allô, c'est pour poser question. Ça crépite. Maman, ça a crépité dans toutes nos maisons. Même nos enfants te connaissent. Mais ma soeur, je ne sais pas. Là où tu es en train de partir, revois-toi un peu. Revois-toi un peu. Car une femme de 34 ans qui tombe enceinte de son beau-frère et qui vient te demander dans ta vidéo de l'aider à enlever ça. D'abord, c'est toi qui lui dis, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est toi qui dis à la fille, enlève-moi ça. Parce que ça vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais, ma soeur? Qu'est-ce que tu en sais de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu? À ton âge, tu es dans la quarantaine avancée, à mon chic. Toi et moi là, c'est la promotion. On est tous dans la quarantaine ici. Mais une femme, aucune femme ne devrait dire à son fellow woman d'enlever son enfant. À plus forte raison, une femme de 34 ans. Tu ne lui dis pas, enlève-moi ça. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que tu en sais de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu, ma chérie? Ton mouvement a bien pris. Ressaisis-toi. Là où tu es en train de partir, là, c'est pas bon. Longtemps, on disait, les écrits restent, les paroles s'envolent. Ça, c'est ce qu'on disait longtemps. Mais aujourd'hui, là, on ne dit plus ça. Car aujourd'hui, tout reste. Et les écrits, et les paroles, ça reste. Ok? Et les écrits, et les paroles, ça reste. Donc, quand tu parles à tes abonnés là, maman, si tu vois que l'abonné te pose une question qui peut te causer préjudice, ma soeur, ne réponds pas. Delete. Passe à autre chose. Prends un autre appel. Parce que là où tu es en train de partir, là, ça peut te causer des problèmes. Tu ne peux pas dire à une autre femme d'enlever son enfant. C'est immoral. La société, là, ne lui demande pas ça. Si la personne a déjà pris sa décision que moi, l'enfant, là, je ne vais pas le garder, c'est pas grave, tu peux la soutenir. Tu as le droit, comme une grande sœur, de dire que, ah, ok, je te soutiens, ou maman, peu importe la décision que tu vas prendre, moi, je suis là, je vais te soutenir. Mais que toi, tu puisses dire que l'enfant, là, qui est dans ton ventre, là, 11 semaines de grossesse, proche de 12 semaines de grossesse, l'enfant qui est dans ton ventre, là, il n'est pas bon. Il ne vient pas de Dieu. Tu dois le jeter. Tant que qui, ma soeur? Tant que qui?
Et toi la femme, tu as déjà 34 années. 34 good years. 34 good years. You know what you are doing. Tu sais très bien que ton beau-frère t'a mis enceinte. Tu sais comment tu as atterri là-bas. Tu plaisantes. Les femmes sont des manipulatrices, les amis. Les femmes là, il n'y a pas plus manipulatrice qu'une femme. Jusqu'à venir raconter le secret du foyer de son sœur, que l'enfant de sa sœur là, sa sœur a eu l'enfant avec son beau-frère. Ça veut dire que tu veux dire que ta sœur là, elle n'est pas aussi sainte. Donc, tu peux prendre son mari sans remords. Quand vous faites vos vidéos là, quand vous parlez là, vous pensez que les gens vous écoutent seulement. Il y en a qui vous écoutent et il y en a qui vous comprennent. Les gens comme nous là, on comprend très bien ce que vous dites. Amande Chic, fais attention. Si cette fille-là, elle est réellement comme ça, et qu'elle est naïve, elle est maboule, elle va aller faire des grimaces là dehors. Et puis après, s'il lui arrive de quoi, on va dire que c'est coach Amande Chic qui a fait. On va dire que c'est coach Amande Chic qui a fait, qui a dit, et puis moi j'ai fait. Demain là, tu vas voir la police devant toi. Que c'est gâté là-bas où on va chercher les preuves ici là, les vidéos sont là. C'est toi qui as été la première à dire à la fille de s'en débarrasser. Ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais de ce que Dieu donne et de ce que Dieu ne donne pas, ma soeur? Quand on parle ici, là, vous allez dire que vous êtes des jaloux. Vous êtes jaloux de notre queen, vous êtes jaloux de notre coach, vous êtes jaloux. Ce n'est pas la jalousie. Il y a des choses parfois qui sortent de ce genre de vidéos-là, qui nous sortent tous sur la peau. Aucune femme n'a le droit de demander, pas seulement une femme, aucun être humain n'a le droit de demander à un autre être humain de se débarrasser de ce qu'elle porte dans ses entrailles, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Mais quand vous prenez vos histoires, vous amenez ça sur les réseaux sociaux, et demain matin, on va dire que c'est elle qui m'a dit. C'est elle qui m'a dit. Tu as l'âge de discerner, Amande Chic. Tu as l'âge de discerner. Quand on dit que tu n'es pas professionnel, là, voilà ça. Quand on dit que le professionnalisme, là, c'est important. Quand on appelle une autre personne professionnelle, puis une autre personne qui a appris, juste comme ça, là, sur le métier, c'est différent. On voit très bien la différence entre ceux qui sont professionnels et toi. Ce n'est pas pour te manquer de respect. Mais ton mouvement là, tes abonnés, là, tes propres abonnés, parce que ce sont tes abonnés là qui t'ont mise là où tu es. Et les mêmes propres abonnés sont en train de t'amener des histoires qui vont te noyer à bientôt. Si tu ne fais pas attention, ils vont te noyer. Parce que ce qui sort de ton affaire, de ton show là, de tes shows, parce que maintenant tu en as 2 ou 3, ce qui sort de là-bas là, c'est pas bien. On ne veut pas ça. Toi, tu es une mère. Tu as des filles. La petite Tracy, là, elle est toujours derrière toi pour danser. Quand elle va t'entendre parler. Donc, toi, si jamais ta fille tombe enceinte dans certaines conditions, ce qu'on ne souhaite pas à n'importe qui, tu es prête à amener ton enfant pour aller lui faire enlever son enfant? Tu es prête à faire ça, ma chérie? Si l'enfant a déjà pris sa décision, je soutiens mon enfant. Moi, là, j'ai aucun problème avec les femmes qui veulent interrompre la grossesse. C'est légal. Ici, au Canada, c'est légal. Il y a des cliniques, il y a les hôpitaux, tu vas. Et en France, c'est légal. Cette fille-là, elle fait semblant de ne pas savoir où aller. Mais elle ment. C'est parce que le gars lui a dit que sa grande sœur ne s'intéresse pas aux histoires de la chambre. Donc, puisqu'elle est hôtesse de l'air, elle est tout le temps partie. Elle vient à la maison. Quand elle est à la maison, là, c'est pour 2 jours. So, dans les 2 jours, là, elle n'est pas intéressée à la chambre.
Mais puisque madame, elle est là 24/7, so elle joue le rôle. Elle joue le rôle. Et toi, elle vient te marmailler comme ça, là, tu tombes dans le piège. Il n'y a aucune femme de 34 ans qui ne sait pas comment se débarrasser d'un fœtus. Faux. Faux. Même un enfant de 22 ans, en France, au Canada, sait quoi faire. Pourquoi vous voulez toujours prendre vos affaires là dehors pour venir donner aux gens et puis faire en sorte que les gens tombent dans des péchés? Pourquoi? C'est pas gentil. C'est pas gentil ce que vous faites. Si aujourd'hui tu vois que tu as des problèmes, règle tes problèmes là-bas. Les problèmes familiales, ça devrait rester là-bas. C'est pour ça que parfois je me dis, est-ce que c'est des mises en scène? Parce que, I don't know, une personne censée ne peut pas prendre son téléphone, appeler et puis expliquer tout ça. Tout ce qui se passe dans sa maison à une personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue. Et demain, quand ça va barder chez toi, tu vas venir mettre ça sur la tête du coach Amande Chic. Que c'est elle qui m'a dit. Elle t'a dit que quoi? Elle t'a dit parce que tu lui as dit. Elle t'a dit parce que toi aussi tu lui as dit. Faisons attention les amis. Les réseaux sociaux là, c'est un business. Moi, la vidéo que je suis en train de faire là, je vais la monétiser. Mais je veux seulement que quand vous allez dans les lives sur Facebook, Instagram, whatever, que vous sachiez faire la différence. Comme dit le petit Apuchou, vous prenez un et puis vous laissez un. Ce qui va avec votre, comment dirais-je, ce qui va avec votre éducation, ce qui va avec vous, vous prenez. Ce qui ne va pas avec vous, là, laissez, vous passez. Peut-être la prochaine fois, à la prochaine vidéo, elle va dire des choses que vous allez pouvoir écouter, que vous allez pouvoir, qui vont être, qui vont être dans votre sens, en fait. Mais ce que Amande Chic est en train de faire là, la fois passée dans les histoires de Potipota, elle n'a pas fait de bonnes analyses là-bas, comme une personne qui fait des vidéos sur ce sujet. Parce que les affaires du lit là, c'est dans ça qu'elle est. Mais là, on voit nos sœurs aller se donner dans le Potipota. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Tout ce qu'elle a eu à dire, c'est que ces gens-là sont pauvres, ils sont jaloux. Ils n'ont pas d'argent pour voyager. Nous, on a l'argent, ils nous envient. Regarde, ça là, c'est trop basse. C'est low. C'est comme si tu n'étais pas capable de prendre un débat. Tu n'es pas capable de résumer, de faire un bon résumé. Tu n'es pas capable de défendre tes idées. Voilà une personne qui vient devant toi, qui dit que moi, j'ai cette situation-là. Tout ce qui était venu dans l'esprit, c'est de lui demander de se débarrasser. Tant que qui? Tant que qui? C'est vrai, les réseaux sociaux là, nous, on n'est pas là pour éduquer vos enfants. On n'est pas là pour dire aux enfants des gens quoi faire. Donc, toi aussi, tu ne vas pas éduquer qui que ce soit. Moi, là, je ne m'attends pas vraiment que mon enfant puisse se faire éduquer par coach intel, par coach intel. Non, oui. Ouais. D'abord, moi-même, je ne suis pas dedans. Vous voyez? Mais sauf qu'il y a des esprits faibles. Il y a des esprits faibles. Si c'est vraiment pas des mises en scène, parce que je ne sais pas. Une personne, une femme, Amande Chic n'a pas 50 ans. Elle est dans la quarantaine. Toi, tu as 34 ans. Tu es déjà une vieille fille. À 34, 35 ans, pas d'enfant, pas de mari, on t'appelle vieille fille. Donc, toi, une vieille fille, là, tu tombes enceinte. Tu marmailles le mari de ta grande soeur, tu tombes enceinte. Et tu viens pleurer ici pour faire semblant que c'est le gars-là qui t'a forcé. On manipule un enfant de 12 ans. C'est pour ça qu'on fait des vidéos pour dire non, stop. À 20 ans, là, on peut encore comprendre. À 34 ans, tu as trop aimé ça. Et jusqu'à venir dire que ta soeur a un enfant, l'enfant de ta soeur là, vient du frère de son mari. C'est pour nous prouver quoi? Que ta soeur là, elle a aussi des défauts.
Donc toi aussi, puisque tu as mal agi, ça peut être pardonnable. Garde seulement ton enfant. Puisque là où tu es rendu là, si tu prends un rendez-vous pour enlever ça, ça sera à risque. Et déjà à ton âge, tu portes une grossesse à risque. Qui t'a dit que à 36 ans, toi, tu vas encore tomber enceinte? Qui t'a dit qu'à 37 ans, tu vas encore tomber enceinte? C'est ta dernière chance. Tu es en train de prendre ta... C'est-à-dire, tu es dans ton dernier virage. Si tu ne gardes pas cet enfant-là, je ne sais pas si tu vas encore avoir un enfant. Qui est-ce qui enlève une grossesse à 34 ans? Qui? On ne fait pas ça. Mais vous faites vos histoires là-bas là, qui n'ont ni tête ni queue. Vous ramassez ça, vous venez déposer sur les gens sur les réseaux sociaux. Pour qu'on puisse dire que c'est elle qui a dit. La fille là, elle a commencé son affaire. Son affaire prend. Nous tous, on est contents. Mais vous êtes en train de jeter le sable dans son attiqué et c'est ça qui me fait mal parce qu'elle ne se rend pas compte. Tout ce qu'elle voit, c'est du succès. J'ai réussi, les gens m'aiment, les gens font ceci. Elle voit seulement la jalousie autour d'elle. Or que tous ceux qui lui parlent là, ils ne vont pas seulement dans la jalousie. C'est pour réveiller sa conscience. C'est pour lui montrer que dans son mouvement là, il y a des failles. Dans ce qu'elle fait là, il y a des failles. Et à chaque fois quand ses comptes sont piratés, elle prend pour aller mettre sur la tête de quelqu'un d'autre, que c'est les jaloux. Qu'est-ce qui t'a dit que ce n'est pas le mari d'une femme que toi tu as marmaillé là, qui a bloqué ta page? Tu ne peux pas savoir. Les informaticiens là, il y en a plein dehors ici. Ils peuvent rentrer sur ta page puis pirater ta page au calme. C'est simple. Vous voyez? Vraiment ma soeur, ce n'est pas une question de jalousie. Mais comme moi j'ai entendu dans ta bouche que débarrasse ça. Tu dois te libérer de ça. Ça ne vient pas de Dieu. Je sais que tous les enfants viennent de Dieu. Mais ça là, ma soeur, ça vient du diable. Tu dois jeter. Donc qui? C'est comme ça que tu éduques tes enfants. Si c'était ta petite soeur qui était partie en vacances chez votre grande soeur aînée, puis le mari de la grande soeur aînée a fait ça, tu allais prendre ta petite soeur là, de 34 ans, l'amener à l'hôpital pour aller lui enlever ça. Tu es sûr que tu allais faire ça? On fait des vidéos, mais mettons-nous aussi à la place de ceux qui nous font confiance. Ces femmes-là t'appellent pour t'expliquer, exposer leur vie, parce qu'elles croient en toi. Elles pensent que tu peux leur donner la solution, mais malheureusement, tu n'as pas la solution. Et je pense que tu devrais trier, comme j'ai dit. Trie tes affaires. Ou bien, je ne sais pas, je pense que c'est Lawson Crea qui avait dit ça un jour. Essaie soit de faire des histoires en Zoom, et puis tu vas trier des vidéos que tu peux publier maintenant, si c'est publiable. Parce que là, tu fais des lives, et ça passe comme ça passe. Et ça tombe dans les oreilles des gens. C'est indignant, c'est immoral. Une femme ne peut pas demander à une autre femme de 34 années d'aller jeter son premier enfant. Tout simplement parce que la fille t'a dit que c'est le mari de sa grande sœur qui a mis ça. Qui t'a dit qu'elle veut jeter vraiment? Peut-être qu'elle est en train de te marmailler. Parce que les femmes là dehors, là, une femme de 34 ans là, c'est pas un enfant. Même celui de 22 ans a pris mari de sa mère. À plus forte raison, celle de 34 ans. C'est une manipulatrice patentée. Une manipulatrice patentée qui veut juste prendre le foyer de sa grande sœur. Parce qu'elle a même dit que le mari de sa grande sœur lui a promis que quand l'enfant va naître, il va reconnaître l'enfant, comme ça elle va avoir les papiers. C'est le foyer là qu'elle veut. Elle n'est pas petite dans la tête, elle sait ce qu'elle veut. Mais toi, la réponse que tu as donnée, ça t'a diminué carrément. Ça t'a mis vraiment l'eau. Nous sommes des grandes sœurs. Nous sommes des mamans. Nous sommes des tantes. Nous sommes des cousines. Pesons les mots, même quand on fait des vidéos. Je sais que quand on a une audience aussi, comme la tienne là, devant nous, ça fait un peu perdre les pédales. Mais prépare un peu tes sujets. Avant de venir là, tu sais que je vais parler de tel sujet. Voilà comment je vais répondre. Tu peux mettre
un papier devant toi, au cas où si telle question arrive, je ne dois pas répondre. Telle question arrive, je réponds. Si la question est posée de telle ou telle façon, je réponds. Si elle est posée d'une façon, je ne réponds pas. Pour couvrir mes arrières. Car les vidéos que nous sommes en train de prendre là, ça peut aller au tribunal. C'est recevable au tribunal. Vraiment, ma soeur, fais attention à ce que tu fais. Nous, on t'aime ici dehors, on n'a aucun problème avec toi. Mais là où c'est rendu que tu dois dire à nos petites sœurs qui appellent là-bas, va donner ça là-bas, va jeter ça là-bas. Ça, c'est pas Dieu qui a donné. Tu sais ce que Dieu donne et ce que Dieu ne donne pas. Peut-être que c'est Dieu même qui lui a donné ça pour aller réveiller sa conscience, pour lui dire que voilà, tu en voulais, non? Maintenant, voilà. Pour montrer sa vraie nature au monde entier, Dieu l'a exposée de cette façon-là. Pour qu'elle puisse porter la grossesse du mari de ta sœur. C'est une façon d'être exposé par Dieu. Vous pensez que tout ce que Dieu fait là, c'est la fête seulement. Le malheur aussi, c'est une façon que Dieu peut passer par-dessus pour t'exposer, pour te faire prendre conscience, pour te ramener sur terre. Mais quand tu demandes à nos sœurs là, nous on est rendus des vieilles mères dans la quarantaine, et puis on va aller dire à nos petites sœurs de 34 ans d'aller avorter, d'aller faire ceci. Vraiment, c'est pas la Kélémpé qu'on a connue là. La Kélémpé là qui nous faisait rire. Fais attention. Les mêmes personnes qui t'ont amené là sont en train de t'amener des histoires qui vont te jeter. Fais attention vraiment, ma chère. Moi, j'ai juste voulu donner mon avis. C'est normal. Si ce n'est pas ton avis, c'est bon. OK? On ne pense pas tous de la même façon. On ne voit pas les choses de la même façon. Comme j'ai dit ici, là. On écoute tous ces lives-là qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui écoutent, qui comprennent différemment. Moi, j'ai écouté et ça, c'est ma façon. La façon dont j'ai compris. Et puis, c'est très clair. C'est pas que tu n'as pas à être, je sais pas, génie pour comprendre tout ça, là. Elle a très bien dit. La fille lui a expliqué son problème, puis elle a dit, Wandrou, ma chérie, tu te libères de ça. Et la fille lui a demandé, montre-moi comment faire. Est-ce que tu connais des produits que je peux prendre dans ma coach? Comme ça, je vais m'en débarrasser. Vous voyez, c'est pas gentil. Tu n'as pas le droit de dire ça aux femmes. Et vous, les femmes, là, ayez un peu de retenue. Si vous voulez faire vos histoires là dehors, faites-les. Mais ne venez pas mettre vos péchés sur les gens. Tu es adulte enough to know what to do. Tu sais très bien qu'est-ce que tu dois faire. Si on ne vient pas souiller une personne pour qu'on puisse dire que c'est à cause d'elle que c'est arrivé. En tout cas, merci d'avoir été là. C'était mon point de vue. J'espère que, je ne sais pas, si vous allez écouter la vidéo et chez Amande Chic, coach Amande Chic, je pense que c'était sa dernière vidéo de ce genre-là. Et voilà. Donc, si vous avez écouté la vidéo aussi, vous devrez savoir de quoi je parle. C'est sur Allô, je suis Chiza, sortez-moi de là. C'est là où la fille a appelé. Elle est d'origine sénégalaise et elle habite en France. Vraiment, faisons attention. Abonnez-vous sur cette chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo et laissez-moi un commentaire de ce que vous pensez qu'une personne adulte, ben non, pas adulte, parce qu'elle aussi, elle n'est pas un enfant, qu'une grande sœur ou bien une personne à qui on pense faire confiance a le droit de nous dire ce genre de choses. OK? Donc vraiment, likez, partagez, allez-y vous abonner chez Nes Beauty 242 sur Facebook et Instagram. Love you guys. Bye.